Shalom chez vous, bienvenue sur Lumière du Monde Télévision, vous êtes dans Wake Up. J'espère que la semaine s'est très bien déroulée. En tout cas, nous, tout va bien par la grâce du Seigneur Jésus. C'est le vendredi et vous le savez, les vendredis, nous avons un invité à l'affiche. Et aujourd'hui, on va parler lecture de la Bible. Je ne vais pas en dire plus. Par ailleurs, vous avez également la méditation avec le pasteur Saïd qui est là. Bonjour pasteur. Bonjour, salam alaikum. Shalom alaikum, très heureux d'être encore sur ce plateau magnifique. Et tu es de manière splendide, vêtue, mais c'est incroyable. Fashion. Oh là là, ça c'est Madame et fille de Nougo. Hein. Vraiment, pasteur, merci beaucoup. On aime votre énergie, on aime la parole du Seigneur qui découle de vous et on est béni de vous avoir. Amen, 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 amen. Amen. Et puis les chroniqueurs, ils sont là, arrivent. Bonjour. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Dieu fait grâce, tout va bien. Donc aujourd'hui, on va parler encore évangélisation. On aime ça, hein? Quand c'est les bonnes nouvelles, ça nous plaît. Alléluia. Amen. Et puis Rebecca, elle est là, elle va nous parler du bicarbonate. En fait, nous tous, on entend tous les jours. Aujourd'hui, là. Voilà, Bibi. Aujourd'hui, tu nous parles de bicarbonate. Bonjour, ma dans le chère. Boss. Bonjour Prisca. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Alors, on va parler, comme je disais, d'ouvrages pour aider à lire la Bible. Et docteur Nyalega, épouse Atebi, est là. Bonjour, maman. Bonjour, Prisca. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Super. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir parce que quand on parle de lecture de la Bible, je pense que ce n'est pas le pasteur qui dira le contraire. On aime ça. Voilà. On part maintenant pour la méditation dans Méditons ensemble. Pasteur, la parole du Seigneur. Ce matin, dans Wake Up, j'aimerais vous partager particulièrement un passage que j'affectionne parce qu'il est parlé de poisson. Ah. Comment on dit poisson? Poisse. En ivoirien. Ajoute. En français, quelqu'un qui porte la poisse, c'est pas bon. Hein? Non, on dit poisse. C'est poisse. Poisse. Voilà. D'accord, calme-toi, t'énerve pas non plus. Est-ce que tu peux nous lire le passage, ma chère Fatima, Prisca? Non, Rebecca, pardon, y arriver. Hein. En fait, le pasteur, maintenant, il fait exprès. Il est en train de lui donner tous les noms. Et elle est passée par Déborah. Coucou, Déborah. Elle est passée par... Non, pasteur, moi, j'ai aimé le petit prénom. Zoubida. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Zoubi. Non. Luc chapitre 5, verset 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Excellent passage du Nouveau Testament où nous avons Yeshua al-Masih, Jésus, Amen, qui passe par cette contrée. Ce n'est pas la première fois qu'il passait par là. Et arrivé là, qu'est-ce qu'il constate? Un Simon, lassé, fatigué, qui est perturbé, qui est en situation d'échec et qui n'a même pas attrapé un seul poisse. Et il avait la poisse, le pauvre. Il est rentré, je dirais, bredouille. J'ai envie de vous dire ce matin, j'ai pas toujours envie de louer, j'ai pas toujours envie de prêcher, j'ai pas toujours envie de me réjouir. Et cette mer est le symbole parfois de l'échec, du monde, des ténèbres, de l'adversité. Et parfois, face à certaines situations d'échec, nous sommes complètement vidés. Mais alors, c'est là où Dieu intervient. Amen. Parce qu'on a besoin que cette barque est tellement remplie de nous-mêmes soit complètement vide. Parfois, cette barque, nous avons besoin, contexte sémite oriental, de faire un tout petit peu de nettoyage parce qu'elle est tellement pleine de toutes sortes de parasites qu'on a besoin de la vider. Dieu permet parfois des circonstances dans lesquelles finalement nous sommes dans une situation d'échec. Combien de campagnes d'évangélisation? On n'a même pas attrapé le poisse qui a bouché le port d'Abidjan. Combien parfois de prédications, de messages? Et parfois, nous sommes en situation d'échec, même spirituellement. Et c'est dans les moments-là où, finalement, vous êtes sur le bord du rivage, en train de laver, c'est vos filets. Mais ce que je remarque chez Simon, c'est qu'il n'est pas en train de laver, je dirais, physiquement le filet. Parce que la puissance de la parole de Dieu, elle se fait entendre. Et la parole de Dieu, elle est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. C'est elle qui va ramener des raisonnements qui sont sanctifiés. Parce que non seulement il est en train de laver les filets, mais il est en train de laver son raisonnement, son cœur, sa tête.
La puissance de la parole de Dieu, elle lave peut-être tout le confort de pensée dans lequel il s'est installé. Amen. Et parfois, nous avons érigé certaines vérités qui ne sont pas, qui se sont érigées comme des dogmes. Et nous avons besoin de les rincer. Amen. Et c'est au moment où tu laves le système de pensée dans lequel finalement on est habitué, que la puissance de la parole de Dieu, elle fait son effet. Amen. Et là, il entend la puissance de la parole de Dieu. Mais attention, Jésus n'est pas toujours là. Il est à l'extérieur. Jésus, il n'est pas dans la barque. Mais Jésus fait le choix de monter dans la barque. Et Jésus, parfois, va nous éloigner du rivage. Parfois, nous avons tellement, comme on dit, le nez dans le guidon. Nous sommes tellement à l'intérieur des choses qu'on ne voit pas véritablement ce qui se passe. Et là, il y a cette notion de distance où Jésus l'éloigne un petit peu du rivage pour qu'il se rende compte finalement de la situation. Simon, il va chercher des poisses qui sont vivants et qui vont finir dans mon estomac. J'aime tellement le poisson ivoirien. Mais là, Jésus envoie Simon vers des morts vivants pour leur communiquer la vie. Amen. Jésus s'installe dans la barque. Je viens d'une culture sémite orientale. Dans notre culture sémite orientale, au Maroc, quand on invite quelqu'un, on veut qu'il soit à l'aise. On va mettre les pistaches, les cacahuètes, les cornes de gazelle, les macroutes, le bon thé à la menthe, et il va s'installer. Est-ce que Jésus est prêt à s'installer dans ta barque? Est-ce que tu as fait du nettoyage? Est-ce que Jésus va être à l'aise? Jésus, pour s'installer dans une barque, on a besoin parfois de la vider de certaines choses qui nous encombrent. Et là, Jésus s'installe et il va oser dire à Simon, qui est un spécialiste du bois, son père est charpentier, c'est quelqu'un qui connaît que le bois. Et il va oser dire à Simon, qui connaît la mer, qui connaît les fonds marins, qui connaît tous les coins de pêche mieux que Jésus, il va lui dire, avance dans le large. On n'avance pas dans le large en plein jour, c'est pas possible. Mais Jésus, il est maître du temps et de l'espace. Il est le maître des éléments. Alléluia. Il dit, vas-y, bouge de ton confort, bouge de tes habitudes, bouge de ta religion, bouge de tes traditions. Va dans l'eau profonde. Amen. Il faut parfois aller dans l'eau profonde parce que nous, on veut tout maîtriser jusqu'à la minute dans une émission. On ne maîtrise rien. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige toutes choses. Amen. Et là, Jésus, au moment où il s'éloigne, il perd toutes ses marques, il perd tous ses repères. Et peut-être qu'il ne sait pas nager. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Le fond de la mer. Amen. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, il y a combien de poisses? Dans cette grande ville d'Abidjan, il y a combien de poisses qui ne connaissent pas l'Évangile? Toi, tu vois la vague, tu vois la mer, mais tu ne vois pas les profondeurs, la noirceur, les ténèbres de ce monde dans lequel on est. Et Jésus ose dire à Simon, il a bac plus 15 en pêche, Simon. Simon va se tourner vers Jésus et dit, attends, t'es qui toi? Toi, tu oses me dire de jeter les filets? Jésus est en train de lui dire une chose qui est importante aujourd'hui. Est-ce qu'on croit dans la puissance de la parole? Amen. Amen. Seigneur, j'ai œuvré, j'ai transpiré. Il faut verbaliser parfois nos échecs. Il faut verbaliser nos problèmes. Il faut verbaliser nos difficultés. Il faut verbaliser là où tu te trouves, dans la situation que tu es. Juste s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sois vrai pour une fois avec toi-même. Sois vrai avec les autres. Sois vrai avec Dieu. Ne triche pas. C'est quand tu vas verbaliser ta situation et dire comme Simon, j'ai œuvré, j'ai transpiré, j'ai travaillé, mais je suis dans une situation d'échec. Simon, il va dire sur mes capacités, sur ma force, sur ma prestance, sur mon charisme, sur ma connaissance, sur mes titres. Simon va. Non, il va dire Seigneur, je suis dans une situation d'échec. J'ai œuvré, j'ai travaillé, toute la nuit j'ai transpiré, mais Seigneur, sur Ta parole. la parole est puissante, elle est vivante. C'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement et qui est capable encore de faire de grandes choses. Amen. Là, au moment où Jésus lui dit « jette les filets », il est prêt. Est-ce que nous sommes prêts? Il est obéissant.
La foi, elle se détermine avec l'obéissance. On peut croire et rester dans ses erreurs. On peut croire et rester dans le confort de tes pensées. Mais la foi, c'est de vouloir, là, ce matin, donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Amen. Et là, au moment où Simon, il obéit, parce qu'il faut de l'obéissance pour grandir et croître spirituellement, il jette le filet, et là, c'est incroyable. Là, il y a une dimension qui me dépasse. Simon, au lieu de s'enorgueillir et de dire, regardez la grande église que j'ai, j'en suis à mon 2e, à mon 3e, à mon 4e culte. Regardez la pêche miraculeuse, toutes ces âmes que j'ai gagnées. Mais permettez-moi de vous dire, il y a beaucoup de croisades d'évangélisation. C'est bien, mais tu crois que m'impressionner qui avec tes chiffres? Parce qu'aujourd'hui, l'église, elle est pleine de chrétiens. Mais est-ce que l'Église est pleine de disciples? C'est ça. Jésus m'a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, allez et faites de toutes les nations quoi? Des chrétiens? Non. Jésus nous a dit des disciples. Jésus, il ouvre les yeux intérieurs de Simon qui s'abaisse, convaincu de péché, de justice et de jugement. Amen. Il se rend compte que de lui-même, il est incapable de rien faire. Toute la gloire revient à Jésus. Je me méfie de certaines personnes qui font des croisades d'évangélisation, qui s'énergueillissent rapidement en nous disant « j'ai gagné ». Tu n'as rien gagné, frère Walou. Hein? Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Jésus. Et tu n'es pas appelé là pour faire simplement des chrétiens, mais des disciples qui vont se multiplier, qui vont entrer dans leur destinée. Et là, ça va faire un mouvement spirituel. Pourquoi? Parce que Simon, il arrive au bord du rivage, et il laisse tout. Est-ce qu'on est capable de tout laisser aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de se dépouiller de cette gloire humaine? Il y a le succès des hommes, il y a le succès de Dieu. Et le plus important, c'est de tout laisser, de revenir au bord du rivage et de suivre Jésus. Amen. Mais là, mon frère, ma soeur, il y a un prix. Est-ce que tu es véritablement prêt à suivre Jésus, mais aussi à travailler en transversalité? Amen. On voit cette notion de transversalité où Simon, non seulement il a un succès, mais exponentiel, il n'a jamais attrapé autant de poisse-poisse, et quand il attrape tous ces poisse-poisse, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les autres, et il dit, venez, il partage la bénédiction. Amen. Nous avons besoin, et c'est ça l'esprit de LMTV, de Wake Up, c'est de partager cette bénédiction avec vous. Mon frère, ma soeur, Simon, il était dans une situation d'échec total. La parole, elle se fait entendre chaque dimanche et chaque semaine. Il faut être capable de recevoir cette parole et de laver le confort de pensée dans lequel tu es. Mais il faut que tu installes Jésus dans ta barque. Il faut que tu t'éloignes un peu de ton rivage. Il faut que tu ailles là finalement où tu ne maîtrises plus rien. Il faut que tu sois prêt à recevoir la bénédiction. Mais il faut aussi être prêt, obéissant. Et c'est uniquement dans la préparation que la bénédiction vient. Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt véritablement à être béni? Seigneur, il te veut beaucoup plus que ça. Il veut te ramener dans les profondeurs spirituelles pour pouvoir t'enraciner et te bénir encore davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez sur LMTV. Wake up, wake up, wake up. Merci. Amen. Amen. Je dis souvent que des fois, le pasteur, je pense qu'il va venir. Et puis moi, je serai là en chroniqueur. Bon, on va laisser Kate un peu quelque part. Parce que sinon, si je suis chroniqueur à ta place, elle va me trucider. Donc là, il n'y a pas photo. Vraiment, merci beaucoup, merci, pasteur, plaisir. pour cet enseignement. Et je pense que chacun de nous, ça nous permet de se remettre en cause. Harry, je te vois très concentré, studieux, tu écoutes. J'espère que ça booste un peu ta foi, beaucoup. Oui, ça me booste. Ça me booste. Ce qui me plaît chez le pasteur, c'est que il n'est pas trop dans cette histoire de théorie, dans la pratique. C'est les deux amène vraiment, voilà, à ne pas être là à réciter seulement, à dire j'aime, tu as, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as, à aller sur le terrain et à faire vraiment des disciples. Et ça rejoint bien sûr le message que je vais partager tout à l'heure et je suis béni en tout cas ce matin. Amen. Amen. Et maintenant, c'est Culture Actu. Évangélisation en Afrique du Sud. Oui, évangélisation en Afrique du Sud dans une localité un peu plus particulière. C'est bien sûr en Afrique du Sud, dans une contrée villageoise dénommée Madabani et dans plus de 20 autres villages. Et Madabani, au fait, veut dire le village des sorciers.
Ah, ça. J'ai failli dire les Sud-Africains, ils sont très mystiques. Hein. Voilà, Ils sont et beaucoup, jusqu'à beaucoup dans le même, mysticisme. c'est une partie, c'est un village qui est mis à part. C'est-à-dire, ce genre de personnes ont été détachées de tout le monde. Parce qu'on s'est dit que là-bas, c'est une localité des sorciers. Mais c'est là-bas que l'évangéliste Tamarin et son équipe sont allés parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et tenez-vous bien, il y a eu de convertis. Et tout à l'heure, le pasteur a parlé de disciples. Et ceux qui étaient vus comme des sorciers, ceux bien sûr qui ont accepté Jésus-Christ, se retrouvent encore en train de parler de Jésus-Christ. Et il y a un témoignage, il dit ceci: en fait, hier, dans l'obscurité, aujourd'hui, Christ fait de nous une lumière pour encore gagner nos frères qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Bonne nouvelle aujourd'hui, des convertis, mais des disciples qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vont faire encore des disciples. Amen. Bonne nouvelle, conversion à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bon, en fait, je veux dire que c'est particulier parce que justement, en Afrique, quand on dit telle zone est ciblée par la sorcellerie, en général, on dit mais pas les pieds là. Voilà, personne n'y va. Faut pas aller tenter le diable. Si tu sais, je sais pas sur quoi tu es assis. Vraiment, on bénit le Seigneur pour cela et on prie que ces personnes converties au Seigneur soient, comme le pasteur l'a dit, des disciples pour partager, aller au-delà de leur village, de leur contrée. Ben voilà, on est à l'affiche et on part maintenant pour à l'affiche. Alors, maman Rachel, comme je disais, maman Rachel Nyalega, épouse Atebi, elle est membre du Conseil national pour la Ligue de la lecture de la Bible et elle vient nous parler des ouvrages de la Ligue. Ça se voit, hein. Juste à sa robe. Franchement, tu regardes sa robe, c'est déjà de l'évangélisation. Amen. C'est écrit, regarde, c'est écrit Psaume 119, verset 5. Ta parole est une Lampe à mes pieds. Ma sœur, vous êtes une Bible ouverte à vous toute seule, wesh. Super. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à LMTV. Donc, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, le pasteur a introduit tout à l'heure le verset clé de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Alors, on se rend compte que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible chaque jour. C'est vrai. Ils attendent le dimanche pour écouter la prédication du pasteur. Et parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne savent pas distinguer le faux du vrai. Alors que nous savons que nous sommes dans les derniers temps, le Seigneur revient bientôt. Et les faux prophètes, les faux pasteurs pullulent. Il nous faut vraiment aller dans la parole de Dieu pour savoir ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Mais comment la lire? Parce que la Bible est une bibliothèque plutôt de 66 livres. Et il nous faut un guide pour nous conduire, pour savoir comment lire cette Bible. Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est un mouvement international parce qu'il existe dans plusieurs pays dans le monde, aussi un mouvement interecclésiastique parce qu'il travaille avec plusieurs églises, avec différentes églises chrétiennes. La Ligue pour la lecture de la Bible donc, édite pour chaque année ce qu'on a appelé le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible qui est un guide pour nous aider à lire la Bible chaque jour. Alors, nous avons différents types de lecteurs. Il y a d'abord ce qu'on a appelé le lecteur cadet. Le lecteur cadet que voici, voilà, pour les tout petits, parce que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, il faut apprendre à l'enfant, dès son jeune âge, à lire la Bible, à la méditer chaque jour. Alors, le lecteur de cadet est pour les enfants, dès qu'ils savent lire, on dit à partir de 5 ans, mais il y a des enfants qui savent lire déjà à 3 ans. Hein, donc, de 5 ans jusqu'à la préadolescence, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, ils vont utiliser ce lecteur-là qu'on appelle le lecteur cadet, qui est adapté à leur âge, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, et dans un langage qui est très simple. Donc, chaque jour de l'année, il y a un passage qui est indiqué, ils vont le lire, et ensuite, il y a des questions qui sont posées pour les aider à réfléchir sur le texte qu'ils ont lu, et à la fin, il y a un commentaire dans le lecteur pour expliquer le passage qu'ils ont lu. Magnifique. Et nous avons aussi les lecteurs juniors. Ce lecteur, il coûte 2000 francs,
Vous pouvez donc vous le procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible qui se trouve au 23 avenue Jean Mermoz à Cocody. À Cocody, ok. Voilà. Et nous avons aussi pour les adolescents ce qu'on a appelé le lecteur junior. Le lecteur junior, donc, pour les 12 à 17 ans, les adolescents. Et c'est un lecteur, comme je le disais aussi, qui est adapté à l'âge des adolescents. À l'âge de l'adolescence, on aime vraiment, les choses, de faire les choses avec des amis, en groupe et tout ça. Et vraiment, c'est un lecteur qui est pour les adolescents, des images adaptées à leur âge, tout ça, très intéressant aussi. Donc, vous avez des enfants qui ont l'âge de l'adolescence, vous pouvez donc leur acheter ce lecteur-là et pour qu'ils l'utilisent et qu'ils méditent la parole de Dieu chaque jour. Voilà. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le lecteur adulte. Je vais le garder sur moi. Le lecteur adulte, donc pour les adultes, pour les plus de 17 ans, 18 ans. Et donc, chaque jour de l'année, il y a un passage qui est indiqué pour le lecteur de la Bible, le lecteur adulte. Et donc, il nous permet, comme je le disais, de méditer la parole de Dieu chaque jour. Alors, à la première page du lecteur, je le dis, pour que vous le sachiez, beaucoup de gens ne le savent pas, nous avons donc la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible pour méditer le lecteur qui est expliqué. Comment donc méditer tous les jours en utilisant le lecteur de la Bible. Donc, c'est expliqué à la première page du lecteur adulte. Voilà. Donc, ce lecteur, vous pouvez aussi vous le procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur adulte, lui, il coûte 2500 francs. J'insiste vraiment sur la lecture quotidienne de la parole de Dieu. C'est important. Moi, je donne mon témoignage. J'ai eu l'habitude de méditer la parole de Dieu dès mon jeune âge. Je peux dire, dès que j'ai su lire avec mes parents à la maison, chaque matin, mon père nous réunissait au salon, tous les enfants, toute la famille, et on commençait nos journées en méditant la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible. Et vraiment, cette habitude ne m'a jamais quittée. Je me suis mariée dans mon foyer. Tous les matins, nous méditons la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible, avec les enfants. On médite la parole de Dieu, ensuite ils prennent leur déjeuner et puis ils vont à l'école. Voilà. Vraiment, nous devons nous souvenir que c'est la parole de Dieu. C'est par elle que le Seigneur nous parle. Avant de nous parler par des visions, des prophéties, il nous parle d'abord par sa parole. Et comment pouvons-nous savoir ce que le Seigneur nous demande, ce qu'il nous recommande de faire dans ce monde qui est en désordre si nous ne lisons pas la parole de Dieu? J'insiste là-dessus. C'est très important. Alors, c'est vrai, nous sommes déjà au mois de mars. L'année est déjà amorcée, mais vous pouvez encore vous procurer, ce n'est pas encore tard, vous pouvez vous procurer le lecteur et il vous aidera vraiment à lire votre Bible chaque jour. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains 12, 17. Alors, je vous encourage vraiment à vous procurer le lecteur de la Bible et à lire la parole de Dieu, à lire la Bible chaque jour. Merci. Amen. Merci beaucoup, maman. Et puis, moi, j'aime le lecteur pour moi et pour ma fille, quand même. Donc, Aristide peut nous offrir. Oh non, 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 vous êtes des adultes, là. Arrêtez-moi ça. Et puis vraiment, comme maman le disait, toute chose est assise sur la parole du Seigneur. C'est vrai qu'on peut donner des conseils à son enfant, mais si l'enfant a l'habitude d'entendre que la parole de Dieu recommande ces choses, je pense que ça va l'encourager, ça va booster sa foi. Et c'est une personne construite, assise dans la parole du Seigneur, qui ne va pas se laisser impressionner par la peau de perlimpinpin que beaucoup d'hommes de Dieu ont l'habitude de faire. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse. Et puis, on passe maintenant à Trickbox avec Rebecca. En fait, quand j'ai dit la peau de perlimpinpin aux yeux, maman a commencé à rire. Maman, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En fait, tout le monde à la fois est coach, tout le monde à la fois est pasteur, tout le monde à la fois est prophète. Franchement, on ne sait plus où mettre de la tête. Et vraiment, c'est vraiment de prier que le Seigneur vous convainc. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut ouvrir les yeux de tout un chacun. On parle aujourd'hui de bicarbonate. Le bibi. Le bibi. D'après Kate, l'une de mes collègues, elle disait que c'est le... parle de bibi. Ah, là c'est bien. Elle va aller au Maroc, pasteur. De soude. L'incontournable bicarbonate de soude est une poudre blanche polyvalente. On peut l'utiliser pour la santé, pour le ménage, c'est-à-dire pour le quotidien. Aujourd'hui, j'ai juste énuméré 3
Trois choses qu'on pourrait faire avec le bicarbonate de soude. Quand vous avez une piqûre d'insecte, de moustique, il vous suffit juste de mêler du bicarbonate avec un peu d'eau. La pâte obtenue, vous l'appliquez sur la zone piquée. Tu sais que j'en ai acheté hier. En fait, tellement ils ont... Le bibi. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus chez moi. Je me suis arrêtée à la pharmacie, j'en ai acheté. Voilà. Et c'est pas coûteux, voilà. Pas Et du tout. si vous avez des aftes et des problèmes de gencives, vous pourrez aussi diluer un peu de bicarbonate dans de l'eau tiède et vous le faites en mode bain de bouche. Et pour votre réfrigérateur, pour les odeurs, il vous suffit juste de mettre un peu de bicarbonate dans un bol que vous déposez sur une étagère dans le frigo. Et vous attendez, c'est-à-dire il peut passer tout le mois. Il suffit juste de remuer de temps en temps. Qu'il aspire. Et voilà. Et vos odeurs seront estompées. C'était un peu ça que je voulais partager avec vous. C'est une belle astuce, hein. Voilà. Parce que ce que moi je fais, ça c'est une autre astuce, j'aurais pu vous la donner, mais je ne donne pas. Si, C'est on dit que j'aime le café. Mais là, tu donnes Tu maintenant. vois, oui, je donne quand même, je suis gentille. Tu vois la poudre de café moulu, c'est-à-dire quand on a déjà utilisé le café, la poudre qui reste là, tu le mets dans la même chose, dans un petit bol, tu le mets dans le réfrigérateur, ça aspire les odeurs. Merci. Facile. C'est une astucienne, hein. Après, tu le fais Voilà. à la fin, Oui, hein, après, oui. Voilà. Donc, je pense que maintenant, on a le choix. On a le bicarbonate, on a la poudre de café pour les personnes qui aiment le café. Bon, je ne dirais pas comme moi. Docteur, vous n'avez rien entendu. C'était ça pour le Trick Boss. Oh, merci beaucoup, ma Rebecca. C'est maintenant, le saviez-vous? Harry nous parle de noms en hébreu et leur signification. Aujourd'hui, c'est qui? Le prophète Osée. Ah. On parlera du prophète Osée aujourd'hui. Osée en hébreu, Osea, qui veut dire salut en français. Alors, Osée, c'est le premier, je dirais le premier livre et le premier auteur parmi les 12 petits prophètes. Parce qu'il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Et quand on parle de petits prophètes, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait de petites œuvres, ou bien quand on parle de grands prophètes, on veut parler de quelqu'un qui a fait de grandes choses. Non, on parle des écrits, voilà, du nombre d'écrits, nombre de chapitres qu'ils ont écrits. Donc, on parle de... Donc, c'est le premier livre, je dirais, des prophètes, des petits prophètes, par exemple, Osée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Osée a eu quand même une belle expérience. Vous allez, quand vous lisez le dernier chapitre de Osée, vous voyez que ça se termine par un poème dédié à son épouse. Voilà, donc c'est la particularité de ces différents poètes. Donc, pour dire que, d'abord, comprendre la signification de ce nom, qui bien sûr veut dire salut, et Osée, quand même, il a été, en tout cas, porteur de bonnes nouvelles relativement à certains domaines, de certaines prophéties qu'il a annoncées et tout ça. Donc, savoir déjà que le nom Osée veut dire salut, et aussi la particularité de son dernier chapitre qu'il a dédié, bien sûr, à son épouse. D'accord. Pasteur ne peut pas se dédier un petit message à son épouse et c'est Oui, joli. pourquoi pas. C'est joli. Non, mais moi, je prends la balle au rebond. Hein. Oui, c'est super. Oui, très heureux. Une grande salutation à ma chère et tendre épouse qui aujourd'hui a atterri au Maroc, qui est dans les montagnes berbères et qui est en train d'aider une population qui est fragilisée. Il faut oser s'appeler Osée. Merci pour le salut que tu apportes. Merci pour tout ce que tu transmets. Et puis, véritablement, que le Seigneur se sert de toi d'une manière extraordinaire. Amen. Tu es une modèle, tu es une femme exemplaire. Je t'ai épousée pour améliorer ma relation entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières, c'est pas grave. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on aille de l'avant. Amen. Et puis, maman, on t'attend en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah ouais, obligé. Donc, venez manger les ananas. Oh là là, pas que les et ananas. Et le garba. Ouais. Et puis le bicarbonate, c'est très très bien. Hein. Ça rend les dents blanches. C'est vrai, aussi. Merci beaucoup, Aristide. Et puis, maman, un dernier message pour encourager nos frères à obtenir les lecteurs. Voilà, donc je ne le dirai jamais assez. La lecture de la Bible ne peut que vous faire du bien, vraiment. Alors, je vous encourage vivement, vraiment, à d'abord avoir une Bible et ensuite à la lire chaque jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Je paraphrase ainsi Josué chapitre 1, versets 8 à 9. Que le Seigneur nous aide à vraiment lire la Bible chaque jour pour que nous puissions grandir dans notre foi et que nous ayons une foi solide qui ne sera pas ballottée à tout vent de doctrine. Voilà, merci. Amen. 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 Rebecca, le verset boussole. Luc 5,
Luc chapitre 5 du mois, verset 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, comme maman l'a dit. Nous prions le Seigneur que vous baigniez dans l'atmosphère du Saint-Esprit tout au long de votre semaine, que vous soyez bénis maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous vous souhaitons de passer une excellente journée et surtout bon week-end. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision. Bye bye. Au revoir.